Yap les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on se retrouve enfin avec l'AI bleu sur la JP, notre petit personnage dès 1 an, voilà, que j'affectionne beaucoup, voilà, pour l'avoir joué quelques fois là pour l'instant, testé etc. C'est vraiment bien, hein, vraiment, j'adore le caractère design du perso, j'adore les skills, tout, très content, je sais que certains ont été un petit peu déçus pour le personnage dès 1 an, mais pour moi c'est vraiment pas le cas, je suis très content d'avoir eu cette Ellie, du moins cette forme de Ellie que j'aime beaucoup. Donc du coup, on va parler des sorts de la Lily, voilà, on va la tester. À savoir bien évidemment que c'est un support, voilà, vraiment ça va être votre personnage support. Elle va pas faire beaucoup de dégâts, mais pour le support ça va être excellent, hein, vraiment tous ces sorts sont faits pour. Donc le premier sort, on est sur quelque chose de mono-cible, qui va tout simplement stun l'ennemi, donc là l'équivalent d'un Meliodas vert par exemple, qui va stun avec l'ulti, ou encore quelque chose de similaire avec le King, qui va permettre par exemple de faire une petite pétrification. Donc c'est pas trop mal, donc on va regarder le petit skill. Et comme vous pouvez le voir, à partir du rang 2, l'icône change un petit peu. Donc là, on a la tête de mort. Donc on peut pas être bloqué, par exemple, par un geyser rouge. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, le deuxième sort est tout simplement un shield, qui est l'équivalent d'une Merlin verte, mais un petit peu plus. Parce qu'en plus de nous mettre un shield de 300% de l'attaque, elle va aussi bloquer tout ce qui est des skills de perforation. Donc par exemple, les dégâts de perfo de Meliodas Démon Bleu ne fonctionneront pas. Et ça, c'est vraiment bien. Donc il va mettre bien évidemment les dégâts, mais il n'aura pas les dégâts de perfo x3, quoi. Donc ça, c'est excellent. Là, comme on peut le voir, on a fait le petit shield et tout, c'est très très sympa. Ensuite, l'ultimate, on va tout simplement se régénérer de 30% de l'HP max, donc ça c'est plutôt fort. Et en plus de ça, pendant 2 tours, on va renvoyer 40% des dégâts, et encore plus si vous l'avez par exemple spécial, ça va être 120% de dégâts renvoyés. Et ça c'est très 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 fort. Donc on va regarder l'aspect, hop, on va mettre l'animation quand même. Qui est très jolie, il y a juste la voix que je suis pas trop fan, mais l'animation est très belle. Voilà, là on s'est heal quand même de 40k, ce qui est quand même pas mal. Elle va prendre 2-3 petits dégâts normalement. Ah, il a pas pris, étonnant. Bon, peut-être qu'il a pas mis beaucoup aussi, hein, faut se le dire, avec 100 points de dégâts. On va essayer de faire un petit tour dans le vide pour voir. Je sais pas s'il peut nous taper plus. C'est vrai que là, il va nous infliger quasiment rien. Après, j'ai le shield. Non, il tape pas. Tu veux pas taper pour voir, s'il te plaît, l'ami? J'aimerais bien voir, franchement. De toute façon, vous inquiétez pas, on pourra voir après une game. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va retourner une game. Alors, honnêtement, le personnage est excellent. Pour le PVP, vraiment, c'est God tier pour moi. C'est dans tous les sens du terme, que ce soit PVP stuff ou no stuff. Dans certaines compos, elle va être vraiment OP de ouf. Il n'y a pas à dire, c'est très 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 fort. Pour PVE, je mettrai un petit hic parce que c'est pas un personnage que vous allez utiliser tout simplement pour du solo. Elle va être forte par exemple aussi pour le démon rouge. Démon rouge, elle va être très correcte. Mais sans plus encore, je trouve. Mais ça va être surtout pour le mode histoire. Par exemple, si vous êtes bloqué sur un personnage dans le mode histoire, ça va être très intéressant. Parce qu'en plus de ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a son passif qui est aussi incroyable. Parce que tout simplement, dès qu'un allié, que ce soit Ellie ou les trois autres, enfin les deux autres dans votre team vont mourir, elle va pouvoir en ressusciter un. Donc bien évidemment, elle ressuscite qu'une fois, sinon ça serait beaucoup trop OP. Mais elle va ressusciter n'importe quel personnage dans votre team qui meurt. C'est beaucoup trop fort, vraiment c'est beaucoup trop fort. Et en plus de ça, elle va le ressusciter avec le montant de points de vie avant de mourir. Donc par exemple, si vous avez, s'il y a Escanner qui vous met un ulti, qui vous one shot, vous étiez full life, vous allez revenir full life. C'est beaucoup trop fort, vraiment ça c'est... J'affectionne beaucoup, j'affectionne beaucoup. Du coup, on va aller en petit PVE, on va les tester quand même. Histoire que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais vraiment, ça va pas être là que ça va être le plus intéressant. Même en démon, on ira voir un prend PVP. J'ai enregistré quelques games. Je commenterai en plus et j'en ferai surtout une en direct comme ça. Donc du coup, on va aller faire un petit extrême. Je crois que j'avais déjà dit. Ouais, voilà, c'est bien. À permettre de voir. Faudrait qu'on essaye aussi avec l'ultimate si on peut renvoyer quelques dégâts pour que vous puissiez voir vraiment. Parce que là, ça va être assez fun. Mais vraiment, pour le personnage... cette petite Ellie, elle est vraiment petits oignons, hein. Vraiment, je ne sais pas ce que les gens ont sur cette Ellie, mais incroyable, hein. Incroyable pour moi. Ok. Donc là, bien évidemment, on a plus, hein, quand même. Je tiens à dire que ma Glow est actuellement à plus gros CC que ma JP. Ça craint un petit peu, mais c'est vraiment le cas. Donc du coup, on va... Ah, j'avais pas vu que j'avais laissé l'auto. Ballot. Donc là, on s'est mis le petit heal à 150%. Bon là on va pas stun malheureusement. Un petit 25k quand même, je pensais pas mettre autant avec elle. Bien évidemment les HP def. Pour moi il n'y a pas d'intérêt de la jouer attaque def. Le petit shield qui protège extrêmement bien. Vous voyez même pour du PVE,
Enfin, je veux dire pour du PvE, surtout pour le mode histoire. Ça peut être très intéressant, ça, vraiment. Alors, on va augmenter encore. On va carrément... Ouais, si, on va faire ça. Hop, et on va en stun 1. Ouais, normalement, ça devrait passer. Hop. Donc là, normalement, on devrait stun l'ennemi pour un tour. Donc là, il pourra vraiment rien faire. Hop, voilà, les petits cochons qui tournent. Il y a les petits hawks qui sont présents. Ok. Là, après, on va claquer le petit ulti et on va laisser faire pour 2 tours. On va voir combien on va mettre aux ennemis avec les dégâts. Ça va pas être incroyable parce que les ennemis ne tapent pas très fort non plus. Mais bon. Il y aura le mérite... Ah bah en plus, il part en ulti. C'est super. On va faire ça. On va se permettre de mettre le petit shield, bien évidemment. Hop, et on va se mettre le petit... Ah, bon, c'est pas grave, j'ai passé l'aspect. Donc là, on est full life. On se met un petit shield. Et on va laisser la magie opérer, tout simplement. Donc du coup, ouais. Bon, lui, il attaque pas. Il est pas drôle. Ok. Il a pas mis beaucoup de dégâts. Ok, donc là, il a pris à peu près 10k, je crois. Hein. Hop, il a pris 2k. 11k, combien il a mis? Ok, là, il a pris 4000. Vous voyez, là, il a pris des dégâts, quoi. Franchement, c'est abusé. Tiens, on va se heal pour le troll. On va faire ça. Voilà. Juste pour le fun. Vous voyez qu'on renvoie même sur des ultis. C'est pour dire. Donc ça, c'est drôle. Vraiment, c'est très drôle. Ok. Allez, vas-y, fous ton ult. Donc là, il a mis un 40k. 15k, il vient de se prendre. Une bonne douille. 5k. Ah, il va peut-être se tuer tout seul. Hein. 2000, ok. Oh bon, lui, il tape comme une mouche. Ok, 185. Ok, vous voyez, vraiment, la vie commence à descendre un petit peu, quoi. Et puis, comme je vous dis, si c'est des personnages qui tapent en AOE, c'est encore pire. C'est tellement... C'est insane, quoi. Vraiment, c'est insane parce que les personnages qui vont taper en AOE, ils vont prendre des dégâts sur le retour de l'ultimate, c'est nimp. Des fois, sur un Lost Vein ou un Mélios Démon Bleu, ça va être un one-shot, quoi. Donc, c'est très drôle. On va mettre les petits ultis, voilà, on va finir ceci parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est vraiment pas un personnage qu'après, vous allez utiliser pour de l'auto-farm. C'est pas très intéressant. Mais pour la présentation des sorts et voir un petit peu le retour des ultis, je trouvais que c'était quand même intéressant de le montrer. Donc, voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est pas grave, je vais pas laisser la fin en soi. Je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Je vais passer de ça et on va se retrouver tout de suite en PVP. On va faire du PVP no stuff. Je vous mettrai quelques petites vidéos après de PVP stuff. C'est très compliqué parce que si vous voulez le PVP stuff, il y a de tout. Je peux tomber sur un mec à 200k comme sur un mec à 130k. Il n'y a aucune logique. C'est soit tu pousses, soit tu te fais poutrer. Donc, c'est pas très fun à montrer, mais le PVP no stuff est quand même plus cool. Donc, à tout de suite. Ok, du coup les gars, on se retrouve sur le PVP no stuff, bien évidemment. Alors, on va voir ce que ça donne, mais honnêtement, vous allez voir, c'est ultra débile. Alors, c'est une team assez tanky en réalité, ça va prendre son temps. On va prendre notre temps, mais on va y aller tout petit à petit, vous allez voir, ça va carry. Ça va carry avec les ultis du King, parce que bien évidemment, je suis parti sur une compo assez basique, j'ai pas encore assez monté Lost Vein pour le jouer. Donc, on va partir comme ça. Et normalement, ça devrait faire le taf. Hein. Alors... En vrai, on va faire ça. Pour le délire, on va juste les empêcher de jouer, tiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être drôle. Ok. Ok, on a mis des bons dégâts, quand même. Le petit Estarossa. Ok. On a... Ok, là on a de quoi... Encore stun par exemple avec une pétrie. On peut aussi bloquer des sorts. Ce que j'aime bien avec la compo en fait que je joue, c'est que t'es très polyvalent en fait avec ça. Donc du coup tu peux bloquer, tu peux vachement contrôler la partie. Et c'est très intéressant je trouve. Alors, du coup, ce qu'on va faire, parce que lui il va partir en ulti, on va faire ça. Et on va tout simplement se shielder. Voilà. 200%. Bien évidemment, tout ce qui est perfo, le Mélios Démon Bleu, quenelle. Donc ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, là, il a l'air de vouloir taper avec du LV. Enfin, du LV. Bien évidemment. Mélios Démon Bleu, je veux dire. Trop l'habitude de dire LV. Hein, c'est terrible. C'est abusé, ça. Ok. Vous voyez les dégâts qu'il nous a mis ou pas? C'est ridicule.
Il a même pas enlevé le shield. C'est terrible. Ok. Donc, on va bloquer. On va partir en ulti après avec elle. On va quand même empêcher qu'il parte en ulti, ça serait un petit peu embêtant. Le petit 37k. Bon, c'est pas énorme là, on n'a pas tapé très fort. Hein. Ah, j'ai tapé sur Estarossa, quelle bonne idée. Hein. Oucha. Ouais, limite, c'est ce qui va être le plus puissant chez lui. Mais c'est pas grave. À savoir que bien évidemment, s'il y en a un qui tombe, on a le passif de la Lily qui va faire effet. Là, ça va être très drôle. Quoi. Bon, en vrai, il tape pas beaucoup celui-là. Hein. C'est terrible. Abusé. Alors, du coup, on va faire ça. On va se shield et on va... je peux pas faire ça, ça sert strictement à rien. On va augmenter ça si jamais on a besoin un peu après. Donc là, il peut clairement pas taper. Hein. S'il tape avec elle, j'allais dire encore le Sven, avec Mélédas Démon Bleu, il va le sentir passer, je pense. Après, il tape pas très fort, donc ça risque d'être un petit peu moyen. Ok, qu'est-ce que tu vas faire, frérot? Que vas-tu faire? Ouais. Il tape avec du Esta. Ouais, normal. Ok. Oucha. Il a pris les dégâts. Après, c'est vrai qu'il se régène pas mal sur ce qu'il met, donc... Pour lui, ça le dérange peut-être moins. On va réussir avec ça, et puis on va switch des cartes de lui. Hein. Limite, on va faire peut-être une petite attaque. On n'a pas trop le choix. Hein. Ah bah en plus, regardez, il prend les dégâts quand il me rend... Oh ouais. Je voulais vérifier, j'étais même pas sûr que ça passe. Le counter de Estarossa reprend les dégâts sur la Ellie. Intéressant. C'est très intéressant de le noter, ça. Ça, j'avoue que... Ah putain, en plus, il va reprendre, là. Non. Bah non, si. Ah bah si. Ah, c'est ballot, ça. On va se heal. On va s'enlever tous les malus. Et on va le... Je pense que le Estarossa devrait tomber. Avec un peu de chance. Il devrait normalement tomber. Akaboom. Yes. Nickel. Donc là, ça nous met pas trop mal. On est vraiment bien. A savoir que pour l'instant, aucun n'est tombé. Donc le passif est encore open pour la Ellie. Ok. Ah, je pensais pas qu'il allait nous sortir un scanner rouge là. Je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi scanner rouge là, mais... PKPA, hein, PKPA. Après on va taper vite fait avec notre petit king. Ah tiens. Ok. Il veut nous faire bobo. On va s'enlever le malus, hein. On va s'enlever les malus. On va bloquer, puis on va partir en ulti, puis c'est winnable, hein. Qu'est-ce que je vous dis, c'est... The game fini, hein. Là, il pourra rien faire. Il y a tout le monde qui va mourir là-dedans. Relais bro, donc du coup j'ai dû faire une certaine ellipse qui m'a empêché de finir la partie d'avant, donc avec le no stuff, etc. Mais c'est pas grave, voilà, je vous le dis d'avant, j'avais gagné avec l'ulti de King, etc. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je vous laisse quand même en petit fond là actuellement, une petite game que j'avais fait en début de journée, voilà, qui s'était plutôt bien passé aussi. Il avait une team assez intéressante. Je gagne aussi à la fin, mais honnêtement le no stuff passe plutôt bien. Le problème là c'est que si je fais du PVP stuff maintenant dans cette vidéo, ça va durer un temps de ouf. Donc du coup je pense qu'on va arrêter tout simplement la vidéo ici. Et peut-être que si vous le souhaitez, on pourra faire du PVP stuff ou autre dans une vidéo. Vraiment je ne ferai que du PVP avec Ellie. Pourquoi pas, donc n'hésitez pas vraiment à le dire dans les commentaires, je verrai si je le fais ou non. En tout cas voilà, si cette vidéo sur Ellie Bleu t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.